Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comique sur Justice League Saga numéro 16, mensuel de 136 pages avec un sommaire un peu différent ce mois-ci, puisque ce mois-ci la série Justice League of America laisse la place à la nouvelle série Justice League United. Exceptionnellement, la série Justice League est absente dans le magazine. Justice League Dark fait son retour dans le magazine et après, par contre, Flash, Green Arrow et Earth 2 sont toujours présentes. Je vais commencer par le numéro 0 de la nouvelle série, donc Justice League United, écrite par Jeff Lemire et dessinée par Mike McCone. Donc série que j'attendais pas mal quand même parce que Jeff Lemire, surtout pour l'écriture de Jeff Lemire, qui est un scénariste que j'aime beaucoup. Franchement j'attendais pas mal de voir ce qu'il allait nous proposer avec cette série. Et bien je dois vous avouer que c'est vraiment un premier numéro très satisfaisant. On fait la découverte des différents protagonistes que Lemire va utiliser dans cette Justice League United, donc en particulier Animal Man et Stargirl. Donc personnage vraiment bien écrit que j'ai trouvé, hein. Jeff Lemire écrit vraiment bien les personnages. Alors je sais pas du tout son travail sur Animal Man, j'ai pas lu, donc je sais pas, pour moi c'est une découverte un peu du personnage, je le trouve vraiment intéressant, enfin, plutôt sympathique comme personnage. Et donc qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement Stargirl et Animal Man qui sont à une espèce de convention et il y a un homme qui va venir demander leur aide tout simplement parce qu'il s'est passé un espèce d'événement assez intriguant car sa coéquipière aurait disparu d'un seul coup devant ses yeux et donc il a tout simplement demandé leur aide pour savoir à peu près ce qui s'est passé, etc. Donc ils vont plutôt accepter à l'aider, etc. Donc moi j'ai bien aimé. Mais après, bon, c'est clair que c'est pas non plus pour l'instant parfait, loin de là. Mais c'est quand même un très bon numéro d'introduction, j'ai trouvé. Les personnages sont plutôt sympas, etc. C'est bien écrit, c'est bien dynamique dans l'écriture, c'est un numéro qui se lit bien, etc. Le cliff est plutôt sympa. Donc franchement, j'ai bien aimé. Petit bémol quand même, ouais, je trouvais que le numéro était peut-être un peu long à se lancer, mais bon, c'est pas grand chose. Puis les dessins dans l'ensemble c'est vraiment beau, c'est un style assez, je trouve que ça ressemble un peu à Destiny Guyenne, un peu, pas beaucoup, mais il y a quelque chose qui ressemble, je trouve un peu quand même. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est pareil, c'est pas non plus la grosse claque en termes de dessin, mais je trouve dans l'ensemble c'est vraiment beau, il y a de très belles planches comme celle-ci que j'ai pas arrêté de vous montrer. Celle-ci que je trouve vraiment très réussie. Donc franchement, un bon numéro dans l'ensemble, j'ai trouvé ce premier numéro, enfin ce numéro 0 de Justice League United, je suis très curieux de voir la suite. Donc là ce que je vais mettre c'est un 8 sur 10. On passe ensuite au troisième annual de Flash, donc ce n'est pas un numéro habituel qui est publié ce mois-ci, donc c'est un annual, pardon. Donc on retrouve Robert Venditti, Vengeance au scénario, Brett Booth au dessin, ainsi que Ron Friends au dessin. Donc il y a deux parties en fait. Bon, je vais d'abord parler du scénario. Dans l'ensemble du numéro, j'ai trouvé toujours aussi bon que le mois dernier, sur la même lancée. C'est vraiment sympathique, c'est même vraiment bon. Toujours assez intriguant, etc. Donc il mène vraiment deux timelines différentes. On va retrouver dans un premier temps, le numéro va se passer dans le présent, avec le flash du présent, etc. Les événements post-Forever Evil. Et puis, dans un second temps, on se retrouve dans le futur avec ce flash assez étrange, hein, avec ce costume tout bleu qu'on avait pu apercevoir le mois dernier pendant quelques pages, même une page je crois. Franchement c'est vraiment bien foutu de ce point de vue là. On se demande toujours à peu près vraiment ce qui a pu bien se passer, mais en gros on voit que dans le futur c'est un peu la merde et que Flash apparemment serait la cause de tout ça. Et donc au fil du numéro, on va commencer à voir quelles sont ces intentions de ce flash du futur et qui sont clairement pas les meilleures. Pendant ce temps-là, on retrouve le flash du présent qui essaye de mener sa vie tant bien que mal et qui doit parce qu'il revient au boulot civil, on va dire, depuis un certain temps, et donc pour ce faire, il doit résoudre une nouvelle enquête, etc. Qui n'est pas si facile qu'à première vue. Donc franchement, moi j'ai bien aimé en termes de scénario, c'est vraiment toujours aussi intriguant, toujours vraiment bien mené de la part des deux scénaristes, et moi j'aime beaucoup pour l'instant la direction que la série prend par ces deux auteurs. Le bémol de Stan Walsh, c'est que si franchement il avait été dessiné totalement par Brett Booth, ça aurait été vraiment génial. Mais deuxième dessinateur qui fait plus de pages que Brett Booth, qui fait les pages dans le présent, c'est Ron Friends, et franchement je trouve ça vraiment très moyen. C'est pas non plus dégueu absolument, c'est pas horrible, mais c'est vraiment pas terrible quand même dans l'ensemble. Les visages, j'ai trouvé dans l'ensemble vraiment plutôt ratés. Et donc franchement, c'est là-dessus, c'est vraiment pas terrible. Bon, par contre, Brett Booth fait vraiment du très très bon boulot, hein, toujours de très belles pages, etc. On a une belle scène d'action entre lui et entre le Flash du futur et Gorilla Grodd que j'ai trouvé vraiment bien faite, etc. Donc, Brett Booth, franchement, dans l'ensemble, il fait vraiment du boulot
du très bon boulot. Par contre c'est vraiment l'autre dessinateur qui gâche un peu je trouve la lecture du numéro. C'est un peu dommage. Donc la note que je vais mettre c'est un 7 sur 10, c'est dommage pour les dessins mais dans l'ensemble le scénario est toujours aussi bon selon moi et je suis très impatient de voir donc la suite de cet arc de Flash. Et on termine par Green Arrow numéro 31, si je dis pas de conneries, oui, 31, donc Jeff Lemire au scénario et Andrea Sorrentino au dessin. Donc c'est la conclusion de Outsider War, j'ai tout simplement adoré, c'est vraiment une conclusion absolument incroyable. Jeff Lemire, toujours un scénario impeccable, numéro qui va à 100 à l'heure, etc. Ça se lit on dévore le numéro, Sorrentino toujours aussi impeccable, les pages sont sublimes, le découpage incroyable, la colo de Maiolo est pareil, magnifique, enfin bref, j'ai rien à dire de plus que d'habitude, c'est vraiment magnifique et franchement j'ai trouvé cette conclusion impeccable selon moi, tout y est pour faire une bonne conclusion, on a vraiment Oliver Queen vraiment désabusé vers la fin, etc. Et franchement Lemire l'écrit vraiment très bien le personnage, j'ai trouvé, on a vraiment une évolution du personnage, etc. Donc j'ai vraiment adoré. Et puis le cliff est hyper intéressant et nous donne vraiment envie d'être le mois prochain pour le nouvel arc qui j'espère sera aussi bon que l'Outsider War. Donc pour moi une conclusion absolument excellente qui tient toutes ses promesses. Donc la note que je mettrai c'est un excellent 9,5 sur 10. Franchement de l'excellent boulot. Cet Outsider War aurait été vraiment du très lourd du début à la fin. Je passe ensuite à Justice League Dark numéro 30, donc je dois vous avouer qu'au début j'étais pas forcément très emballé par le retour de cette série, parce que depuis que Jeff Lemire s'est en allé, je suis pas le plus fan de la série, donc j'étais plutôt sceptique. Au scénario on retrouve Jean-Marc Desmatéis et au dessin on retrouve Andrés Gunaldo. Mais je dois vous avouer que j'ai été quand même agréablement surpris de ce numéro de Justice League Dark. C'est pas la claque du siècle, loin de là, mais j'ai trouvé que le numéro faisait bien son boulot, que c'était bien écrit dans l'ensemble. Bon, je sais pas trop pardon, ce qui s'est passé entre pendant Forever Evil. J'ai lu le début de Forever Evil Blight, mais comme ça m'a pas convaincu plus que ça, j'ai eu la flemme de dépenser 10 € pour les deux suivants. Donc bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais on comprend vraiment bien dans l'ensemble. En gros, c'est John Constantine qui s'est fait un peu rejeter par tous les membres de la Justice League Dark parce qu'il aurait commis une espèce de... il aurait fait tout simplement son Constantine, voilà. Et donc il s'est fait virer même de la maison des mystères, etc. C'est maintenant Zatanna qui en est la propriétaire. Donc c'est vraiment un numéro de transition, etc. après les événements de Forever Evil. Moi j'ai bien aimé franchement, c'est pas encore une fois la claque du siècle mais c'est vraiment bien écrit dans l'ensemble j'ai trouvé, et puis moi je suis plutôt curieux de voir la suite. Et puis les dessins sont vraiment beaux, enfin c'est pareil, c'est plutôt beau dans l'ensemble j'ai trouvé. En vrai Gunaldo fait du bon boulot, les visages sont plutôt réussis etc. à part sur certaines cases etc. Mais ça reste quand même dans l'ensemble du beau travail de sa part. Donc la note que je vais mettre pour ce Justice League Dark numéro 30 c'est un 7 sur 10. Et on termine avec Earth 2 numéro 20, Tom Taylor au scénario et au dessin c'est Barry Kingston et Robson Roca. Numéro quand même un peu en dessous par rapport au mois précédent pour deux raisons. La première c'est que Nicolas Scott n'est pas sur les dessins donc c'est un peu moins beau même si ça reste quand même du bon boulot de la part des deux dessinateurs qui nous font tous deux quand même de très belles pages donc il n'y a pas de souci mais c'est clair que c'est quand même moins beau que Nicolas Scott. En termes de scénario, ce numéro est vraiment bon, se lit très bien, etc. Tom Taylor est vraiment bon là-dessus, mais j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose, que l'intrigue avançait pas énormément. Donc c'est peut-être un peu dommage, c'est un numéro qui ne fait pas énormément avancer l'intrigue, donc c'est plutôt dommage. Mais bon, encore une fois, c'est toujours aussi bien écrit, c'est un plaisir de lire un numéro écrit par Tom Taylor, donc c'est pas trop grave encore, quoi. Donc moi j'ai bien aimé, hein, c'est un peu en dessous par rapport au mois précédent, mais ça n'en reste pas moins un bon numéro, j'ai trouvé. Donc je mettrai un 8 sur 10. Donc Justice League Saga numéro 16, bon, je dirais un peu en dessous que certains mois, enfin pour certaines séries en tout cas, mais qui reste quand même un très bon magazine qu'il ne faut pas négliger. On a quand même du très lourd hein, avec Green Arrow qui conclut son Outsider War qui est clairement pour moi le meilleur numéro sur le magazine. Flash toujours aussi intéressant. La nouvelle série Justice League United, j'ai trouvé vraiment bon dans l'ensemble, je suis très curieux de voir la suite. Earth 2 c'est toujours aussi bon, enfin c'est un peu moins bon que d'habitude mais ça reste quand même très bon. Et puis bon on a Justice League Dark qui est vraiment sympa, c'est pareil, c'est pas transcendant mais ça reste quand même une bonne surprise j'ai trouvé ce petit numéro de Justice League Dark. Donc encore une fois Justice League Saga, un magazine à ne surtout pas négliger.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le kiosque dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour la revue comics du Superman Saga. D'ici là, prenez soin de vous, puis à bientôt.